Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est au Festival Interceltique de Lorient, 53e édition. C'est la première fois que je participe à ce festival, je suis très heureux. On est cours de Chazelles, la grande parade va commencer. Regarde mec, regarde, ça commence les amis, c'est juste là. Regardez-moi toutes ces couleurs, c'est toutes les nations celtes, l'Écosse, de l'Irlande jusqu'en Espagne, en Galice. Regardez comme c'est beau, on va se régaler les amis. Allez venez. Initié en 1971, le festival interceltique s'est d'abord nommé la Fête des Cornemuses, et c'était à l'origine une fête musicale centrée sur un concours de bagadou. Ces fanfares bretonnes jouant des airs traditionnels avec biniou, cornemuse, bombarde et percussions. Et assez vite, le festival a eu pour vocation de réunir et d'exalter la culture celtique présente à travers le monde. Des pays du nord-ouest de l'Europe tout d'abord, l'Écosse, l'Irlande, l'île de Man, le Pays de Galles, la Cornouaille, la Bretagne bien sûr, mais également dans les régions espagnoles de Galice et des Asturies, ou dans certains pays du Nouveau Monde comme en Argentine ou au Canada. Et en parlant des Celtes, et pour évoquer ce qu'on connaît de ces peuples, ce furent à l'origine des Indo-Européens qui ont colonisé une grande partie de l'Europe et qui ont connu leur apogée pendant l'âge du fer. Les Celtes ne formaient pas une entité unifiée, mais plutôt une mosaïque de tribus distinctes, dont certaines colonisèrent peu à peu l'Europe centrale et de l'Ouest, jusqu'à la France pour devenir les Gaulois. Outre leur appétence et leurs compétences guerrières, ils furent à leur époque d'habiles commerçants, de grands bâtisseurs et de fins artisans, maîtrisant à merveille la métallurgie, l'agriculture et le travail du bois. On leur devrait notamment l'invention de la côte de maille, de la charrue, ainsi que l'utilisation des tonneaux pour conserver la cervoise ou le vin. Ils vénéraient plusieurs dieux, souvent liés à la nature, et leur société était hiérarchisée et dirigée par des élites guerrières ainsi que par les druides, cette élite intellectuelle religieuse qui savait écrire mais qui transmettait son savoir à l'oral. Sous l'influence des Romains, du christianisme et des différentes invasions, l'ère des Celtes prend fin peu à peu, bien qu'au Moyen-Âge, la Grande-Bretagne, qui ne fut que partiellement romanisée, est encore bien imprégnée de l'héritage celte. C'est d'ailleurs de ces terres qu'une partie des Bretons de l'époque, entre le 4e et le 6e siècle, franchissent la Manche et s'installent en Armorique, qui deviendra ensuite la Bretagne que l'on connaît. Et maintenant, que vient faire cette notion d'interceltisme dans cette histoire ? Eh bien, cette notion de celtitude est en fait assez contemporaine, puisqu'elle est issue d'une tendance qui a commencé au XVIIIe siècle et en particulier au XIXe, au travers du romantisme qui imprègne les esprits de l'époque et où les pays d'Europe cherchent à se construire une identité nationale. La France se réclame avoir des ancêtres gaulois quand la Bretagne, elle, souhaite se distinguer d'une république française centralisatrice en revendiquant son identité celte, sa langue, ses menhirs, ses druides et ses légendes. Et ce ne sera qu'après la Seconde Guerre mondiale que le brassage culturel interceltique prendra de l'ampleur et que les identités se renforceront, notamment avec le pouvoir des musiques traditionnelles où Bretons d'Armorique et d'ailleurs se retrouvent pour fêter ce qui les rassemble. Rendez-vous immanquable du mois d'août, le festival appelle chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs en quête de tradition, de folklore ou simplement de festivités. Et il faut dire qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Concerts, spectacles, expositions, artisanat, ateliers culturels, sports celtiques, stands de produits du terroir, zones d'hydratation et, bien sûr, la traditionnelle et inratable grande parade des nations celtes où pendant 3 heures, plus de 3000 artistes ont fait vibrer les rues de Lorient au son des bagadous et sous les couleurs de leurs armoiries.
Ils viennent tireux de Saint-Malo, ou même encore de Gabriel, les enfants de Bretagne. Du coup, comment vous appelez? Jérôme, je viens des Côtes d'Armor, à côté de Lannion, sur la côte de Garnier-de-Rose. Bon, c'est quoi, vous, le rendez-vous incontournable pour vous ici? Ce que vous préférez Ouais, la parade déjà. La parade, c'est à voir. C'est incroyable. Celui qui vient à Lorient qui voit pas la parade, faut pas qu'il vienne. C'est quand même incontournable en Bretagne, puisqu'il y a quand même une culture bretonne, et quand on est breton, forcément, on la cultive un peu aussi. Le thème de cette année, c'est les jeunesses celtiques. Ouais. Et d'après vous, c'est quoi qui est mis en avant? On passe le flambeau de la tradition aux jeunes, c'est un peu ça, j'imagine. Ouais, c'est vachement important en fait, parce qu'aujourd'hui on voit énormément de jeunes, mais des tout petits. Et ils y prennent goût. Les enfants qui chantaient là. Voilà, et ils y prennent goût en fait, parce qu'on leur a transmis ça. Bah, vous pensez que c'est pas périmé les traditions, que ça a un intérêt encore pour les jeunes? Ouais, parce qu'il y a eu un petit trou pendant quelques années, et ça revient parce qu'il y a eu une génération où on s'en foutait un petit peu aussi peut-être. Et aujourd'hui, la génération peut-être de ma génération, aujourd'hui veulent transmettre ça, parce qu'ils ont senti que ça se perdait. Oui. Vous avez vu tous ces gens quand même, c'est incroyable. Where do you come from first? Ireland. Ireland, okay. What's your name? Kieran. Since when do you know this festival? C'est ma première fois que je suis là. Est-ce que vous aimez? Do you like it? Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Le premier jour, c'est le dimanche. Okay. C'est trop chaud pour tout le monde, mais après ça, c'est mieux. And so what's your instrument? Le cornemuse. Oui, je viens de Limerick, en Irlande, City of Limerick Band. Ici, nous avons 4 ou 5 groupes, mais on joue ensemble, surtout les festivals. D'habitude, on joue des marches, quelquefois des gigs ou des reels. Ok, donc là, ça danse? Oui, exactement. Vous jouez ce soir au stade? Oui, jusqu'à lundi. Eh ben, bon festival à vous, merci encore. Oui, à vous. Bon, du coup, je suis avec Maël, c'est ça? Toi, tu viens depuis combien de temps ici au Festival Interceltique? Alors, j'ai connu le Festival Interceltique depuis petit, mais ça fait vraiment 2-3 ans que je viens chaque année pour vraiment profiter du festival. Ok. Je vois que t'es dans le thème en tout cas. C'est quoi de ces vêtements? T'as mis ça au hasard ou ça a vraiment une signification? J'ai un peu mis ça au hasard, c'est les couleurs qui m'intéressaient beaucoup. Ouais. J'aime le kilt, j'ai découvert l'année dernière, j'en ai pris un. Alors, c'est pas de la grande marque évidemment, c'est même plutôt de l'occasion. C'est vraiment une tenue que j'apprécie particulièrement, avec une petite chemise. J'essaye de m'habiller un peu à la tenue style écossaise, parce que c'est vraiment un style qui m'intéresse beaucoup. Tu viens pourquoi spécifiquement? C'est quoi qui t'intéresse? C'est vraiment tout à tout en fait. Il y a vraiment une ambiance celte avec déjà la musique qui, pour beaucoup, est vraiment très charmante. Ça te parle toi la culture celte globalement? Je suis né dans le sud-ouest, j'ai grandi dans le sud-ouest. Je suis arrivé en Bretagne qu'à mes 10 ans, mais j'ai toujours été bercé en fait par la culture celtique. Et en fait je me suis rendu compte, d'ailleurs en épluchant ma généalogie, que j'avais aussi des ancêtres bretons. Donc t'as accroché ça quoi. C'est ça, il y a vraiment ce petit côté sacré qui est un peu cool dans mes veines avant même que je m'en rende compte. Qu'est-ce que ça t'évoque, les jeunesses celtiques? Eh bien, ça m'évoque justement le fait qu'on doit faire perdurer cette culture celte qui, au fond, est parfois un peu mélangée avec la culture française, mais aussi le fait qu'il y a malheureusement trop peu de jeunes qui s'intéressent à la culture, mais on a l'impression que c'est en train de remonter et ça fait plaisir. Tu penses qu'il y a un regain d'intérêt pour la tradition chez les jeunes? Je pense qu'il y a un regain chez une grande partie des jeunes et ça fait plaisir à voir parce que c'est le rattachement aux racines, à ce qui fait notre vie et aussi notre histoire. Et dernière question, est-ce que ça boit un petit peu du chouchen, des grosses pintes de Guinness ou est-ce que ça s'hydrate? Tous les soirs, oui. Enfin, j'espère ce soir être à la hauteur. Écoute, on est breton, hein, évidemment. Voilà. C'est une évidence. Bien sûr, bien sûr. On pense à s'hydrater, c'est très important. Avec modération, bien sûr, hein, on le rappelle. Pas forcément. Ça dépend du contexte. Richard, où on est là? Là, nous sommes... On est où déjà? Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite bière?
On est en Bretagne après tout. Venez. Hermat. Là, on est en forme pour attaquer le festival. Chers amis, là on est à la place des pays celtes. Comme vous voyez, il y a tous les pays celtes en fait. L'Écosse, les Asturies, la Bretagne, jusqu'à l'Irlande en passant par Cornouailles, Galice. Et il y a même un pays que je connais très très bien qui est juste là-bas, si tu regardes très très bien là-bas. Ça se passe en 3 lettres. Bar. Voilà. Avec la région fétiche de ce beau pays. Tavarn. Tavarn, très 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 belle région. J'y séjourne assez régulièrement. J'essaie d'arrêter parce que ça me ruine, voilà. Bernard, je viens du Bagad de Plumeur. Moi, je suis porte-drapeau et le Bagad a été créé en 1997. Dans le Bagad, il y a des cornemuses, des bombardes et des caisses claires. Et c'est quoi qui vous plaît le plus dans le festival? Oh, l'ambiance, de voir des gens nous applaudir et soutenir la tradition bretonne. Et vous pensez que les jeunes sont intéressés par la tradition encore aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, oui. Et ils vont la faire évoluer. Il y a toujours des nouveautés. Je me trouve avec Renan. Là, entre autres, ici, vous faites quoi? C'est une petite initiation de 15 minutes pour les gens quoi, qui veulent découvrir le breton. Voilà, c'est 15-20 minutes. L'idée, on est au Festival interceltique. Il y a pas mal de choses sur la musique, etc. Mais il y a aussi la langue, on le voit un peu sur les panneaux. Et de passer à des trucs qui sont sur les panneaux, d'entendre un petit peu la langue et comprendre qu'est-ce que c'est. Et vous pensez qu'il y a plus de gens aujourd'hui, enfin, notamment de Bretons, qui se réintéressent à leur langue, qui vont vers le breton? Il y a un regain de ça ou... Aujourd'hui, il y a un regain. Il y a tout un historique qui revient assez loin. La langue a été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire. Elle avait commencé entre les deux guerres. Après les années 50, là, toutes les familles ont arrêté systématiquement de parler breton à leurs enfants. Okay, là où il y a une transmission de la langue, c'est passé souvent par les grands-parents. Mais la chaîne de la transmission s'est arrêtée. C'est à peu près dans tout l'espace hexagonal ce qui s'est à peu près passé. Aujourd'hui, depuis Alan Stivell, il y a eu effectivement le renouveau. Par la musique notamment. Par la musique. Aujourd'hui, on sent que la langue intéresse plus les gens, que quelque part, on a pris conscience. L'esprit des gens et même l'esprit des politiques a changé aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser aussi bien la langue régionale parce qu'elle est dans le paysage. C'est les noms de lieux, c'est les noms de famille. Quand vous appelez Le Goff, vous avez eu un parent qui est forgeron. Le Goff, ça veut dire forgeron? Oui, le Goff, c'est le forgeron. Il y avait une césure. Il y avait ce qu'on appelle la Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne. Pourquoi la Basse-Bretagne? C'est la partie de la Bretagne où on parlait breton. Et la Haute-Bretagne ne parlait pas breton, notamment une langue qui s'appelle le gallo. Le Galles, c'est pas le français, c'est celui qui ne parle pas breton. Il y avait plus d'1 million au début du XXe siècle, plus d'1 million de locuteurs. Aujourd'hui, on est à 200 000. Le recul est important. Et aujourd'hui, on n'est plus où les gens vivaient dans un village, travaillaient dans le village, se mariaient dans le village et mouraient dans le village. Aujourd'hui, les gens bougent un peu partout. Les gens sont nomades dans leur activité. Bien sûr. Bon les amis, très important, au Festival interceltique de Lorient, on prend une bonne galette de saucisse parce que c'est la tradition. Quand on est breton, on peut pas y couper, c'est pas possible. Donc on va goûter tout ça. Le beurre est présent, légèrement croustillant sur l'extérieur. Une bonne grosse saucisse. Et là, on est heureux, et bien sûr, avec le petit cidre, la petite bolée de cidre, avec ça. Je me trouve avec... Alain. Vous venez depuis combien de temps ici, Alain? Ça fait 36, 37 ans, je ne sais plus exactement. Vous venez ici? Ah, j'habite Lorient. 100% Lorientais. 100% breton. 100% Brésonnec. Et donc vous faites partie d'une bagade, c'est ça? Oui, du bagad. Alors le bagad, si vous ne savez pas, bagad, ça veut dire... Bag, c'est une embarcation. Bagad, donc ça veut dire tout le monde est embarqué dans une embarcation. Voilà, c'est d'une troupe. Combien il pèse ce drapeau? 14 kilos. 14 kilos. 14 kilos. Je peux essayer? Je vais porter un petit peu. Allez-y. On fait un échange, Voilà. C'est pas le même poids. Ah ouais. Alors quand vous avez avec le vent et au bout des bras, ça fait lourd. Faut le tenir comme ça? Non, en règle générale, non. Alors on le porte
avec soit la main droite ou la main gauche en arrière, et comme ça. Et les bras tendus, parce que voilà, c'est ça. Parce qu'au niveau du bagad et au niveau breton, on appelle ça porter le drapeau haut et fier. Et vous savez qu'est-ce que c'est que le drapeau, là? Les hermines, c'est en hommage à Anne de Bretagne, et les bandes blanches et noires, ça représente les évêchés de Bretagne, à l'origine. Donc Jean-Yves, c'est ça? Oui, je suis le formateur de Edwin qui tient un Queen BZH. C'est un petit jeune qui a créé son entreprise il y a 3 ans et demi et qui développe petit à petit et qui est ici depuis le festival depuis 2 ans. En fait, j'étais artisan à Douarnenez, j'ai embauché un petit jeune. Il est resté avec moi une dizaine d'années, puis il a monté sa boîte quelques années après. Il est à Plouinec dans le Finistère. Et donc Douarnenez, c'est le berceau a priori du Kouign-Amann. Pourquoi a priori? Non, c'est le berceau du Kouign-Amann. Ah, je vous taquine. Et donc pâte à pain, beurre, sucre. Et depuis, on perpétue la même chose toujours à Douarnenez. Tous les artisans de Douarnenez et tous ceux qui font du bon Kouign-Amann, parce qu'il n'y a pas qu'à Douarnenez, partout en Bretagne, voire en France, voire même à l'international. Maintenant, donc ici, il y a la pâte à pain. C'est une pâte à pain blanc. Avec ça, je peux faire des baguettes de pain blanc. Là, la base du Kouign-Amann, c'est pâte à pain, beurre et sucre. Donc là, il y a le pâte à pain. Ici, un petit peu de beurre. Et là. Ah oui, une bonne dose. Ah, vous enfermez le On cache la misère parce qu'on n'a pas mis assez de beurre et assez de sucre. Est-ce que l'OMS le recommande pour le régime? Alors, le Kouign-Amann nous dit souvent, ouais, il fait grossir. Ben, le nôtre, lui, il peut éventuellement, mais simplement, éventuellement, augmenter les surfaces de caresse. Ah, oh, pas mal. Il ne fait pas grossir. C'est une autre façon de le dire et c'est plus joli. Ouais. Comment ça, d'une autre façon? Oui, ça ne fait pas grossir. Voilà, 3 tours. Et après, comme je fais des Kouign-Amann de 2 personnes, je le coupe en 2. Ça, c'est l'équivalent pour 4 personnes, ce que je vous ai fait là. Ça va faire cette taille-là. Ah, quand même, ouais. Ouais, ça gonfle un peu, ouais. Ouais. Ah, ils sont beaux, ouais, d'accord. Pâte à pain réussi, Kouign-Amann bien parti. C'est une pâte à pain bien souple, mais en même temps structurée. Ouais. Donc c'est ça le secret, vous diriez? Un des secrets. Un des secrets. Regarde la petite là. Incroyable. Ça va taper du pied en Tekniva là, dans le futur, je préfère te le dire. On va goûter ce petit Kouign-Amann. C'est un Kouign-Amann au blé noir apparemment. C'est très bon les amis. Je sais pas quoi vous dire, faut tester quoi. Tu vois, je trouve que cet parfait il est pas trop sucré. On pourrait croire que ça te pulvérise au niveau glycémique, mais non. C'est juste ce qu'il faut, et c'est croustillant sur le dessus. Il y en a qui sont écœurants de sucre, là c'est très très bien. Et toi maintenant c'est à ton tour, cher ami. Goodzy. Et ça fait combien de temps que vous venez ici, au festival? C'est la première année que je viens. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. J'habite pas forcément très loin, je suis au sud de Nantes. De Nantes? Est-ce que Nantes ça fait partie de la Bretagne ou pas d'après vous? Bien sûr. On est d'accord, moi je suis de l'autre côté. Anne de Bretagne quand même, elle a un château là-bas. Bah oui. Et c'était à un moment donné... Gouvernement et reine capitale du Parlement. C'est vrai, c'est vrai. Donc on respecte la Loire-Atlantique et Nantes notamment bien sûr. Voilà. Vous parlez un petit peu breton quand même? Oh, comprenez Arbrisonnec bien. Ça veut dire que je comprends qu'un tout petit peu le breton. Ah mais quand même, hein. Est-ce que vous pensez que ça se perd? Il y a des jeunes quand même qui reprennent un peu le flambeau de la langue bretonne? Non, ça s'est perdu parce qu'il faut savoir qu'en Bretagne, il y a eu une époque, dans les écoles, il y avait sur des trucs de classe, c'était une insulte. Vous allez voir comment ils traitaient les Bretons à cette époque-là. Oui. Il y avait un machin... C'est Jules Ferry. Ouais, c'est ça. Il est interdit de parler breton et cracher par terre. Vous vous rendez compte à quel point qu'ils prenaient des Bretons pour des sots. C'était des sauvages en fait. Hein. Ouais. Alors maintenant ça revient beaucoup avec les écoles d'Iwan. Alors il y a en immersion totale, il y a d'autres. Voilà, il y en a qui ne font que du breton, mais ils sont obligés quand même de parler du français. Il y a énormément maintenant de musiciens et de professeurs qui sont formés à la musique bretonne et à la langue bretonne. Ok, donc comme ça c'est assez complet et il y a la musique et la langue. Il y a des universités en breton. Hein. Voilà. Bon bah c'est beau, c'est signe d'espoir alors. Ouais. C'est pour ça qu'on il y a l'espérance comme on dit. Vive la Bretagne. Exactement. Et en Bretagne, il pleut que sur les cons. Ah, ça c'est de Kersozon. Non, alors on dit ça, c'est parce que il pleut toujours en Bretagne, alors donc Kersozon pour dire beau, là. Bon, arrêtez, machin. Donc il a dit, c'est une boutade. À la Bretagne. À Brisonnec. Et regardez Tranche de vie sur YouTube. Valentin.
Yanaïk et Thomas. Le compte est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi vos tenues? Déjà, ça c'est un kilt. Voilà, donc les couleurs, les bandes et tout ça, ça représente les tartans, qui représentent des maisons, des pays. Le kilt n'est pas propre que aux Écossais. Non. Alors, c'est une traditionnelle d'Écosse. Ouais. Ensuite, il a été un peu éparpillé partout avec les nations celtes en fait. Chaque pays a son kilt, son tartan, son tartan. Donc le tartan, sa couleur, voilà. Il faut savoir qu'il y a une police des tartans qui existe. Oui. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez créer votre tartan. Par exemple, vous pouvez faire un tartan tranche de vie. Le déposer. Vous faites votre couleur, votre truc machin. Vous l'envoyez à la police. Ils vont vous dire non, ça existe. Faut que vous changez quelque chose. Ou si c'est libre. Et hop, vous avez votre tartan qui a votre nom. Ah ouais. Voilà, et donc faut Tu veux dire, il y a des marques déposées quoi. C'est pas un peu comme un brevet. Ewan McGregor, il fait encore officiellement partie du clan McGregor. Et du coup, son tartan, c'est le clan McGregor. Et du coup, il y a le tartan McGregor quoi. Et alors, c'est quoi le reste de votre accoutrement? C'est un tissu qui est noué autour de la taille, hein, on va dire ce qui est. Il n'y a pas de poche. Donc, la poche, elle est là. Ça s'appelle un sporran. Normalement, le sporran, ça tombe juste devant les bijoux de famille. Bon, on pouvait quand même rentrer à la maison et faire des enfants à Bobonne. Si tu prends une flèche là-dedans, c'était un peu la merde. À la toute base, les kilts, c'était juste des énormes bouts de tissu que les Écossais, en partant en guerre, pour pas avoir des sacs, des tentes, des machins, prenaient un énorme bout de tissu, se l'enroulait autour du cul, concrètement, et le repassaient par-dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup les fly plaids. Ça leur servait de couverture, de nappe, de fringues. Et la grande légende, qui n'en est pas tant, où les hommes ne portent rien sous leur kilt, c'est parce qu'à l'époque, ça n'existait pas le caleçon là-bas. Et là, on est sur l'info un peu dégueulasse, ça leur servait, il me semble, de PQ. Bah super, c'est tout en un. Ils étaient très praticiens, genre vraiment pratiques. Ça sert à tout. Léger, c'est des premiers écolos en fait. Bien sûr. Ensuite, alors moi je l'ai pas, mais là, petit couteau. Ah ouais. Ça, on appelle le skindu. Le skindu. Ce qui veut dire lame noire en gaélique. Voilà, donc plus décoratif aujourd'hui, évidemment. Petit règle d'habillage, le kilt, c'est du nombril au-dessus du genou. La règle des 3 doigts. 3 doigts en dessous du nombril. Les chaussettes, 3 doigts en dessous des genoux. Et normalement le kilt, bon moi le mien il n'est pas taillé non plus à ma taille, mais normalement c'est 3 doigts aussi au-dessus du genou. Bon, il y en a qui portent des kilts parce que c'est drôle, mais si voilà on veut le faire intelligemment, c'est de s'intéresser, savoir le nom, un petit trait d'histoire d'où ça vient vite fait. Et déjà rien que ça en fait, c'est le début, on met le nez dedans et après... Bien sûr. Outre grand classique du festival, ce soir-là on s'est rendu au Stade du Moustoir pour assister aux Horizons Celtiques, un énorme show nocturne où plus de 500 artistes venus de 8 nations celtes ont bravé la bruine pour nous régaler pendant 2h30. Les amis, nous sommes installés, place au spectacle, place au show. Ça va être grand, je sens que ça va être grandiose. Avec en ouverture l'entrée épique du célèbre Bagad de Lambyway, les musiciens de la Marine nationale française. J'ai envie d'aller en Irlande. Tout de suite. Should have given me
c'est sur l'air d'un magnifique Amazing Grace sur fond de menhir que se termina le spectacle, qui nous en aura mis plein les oreilles et plein la vue. Incroyable. Les amis, c'est difficile, il pleut aujourd'hui, c'est pas normal. Hein. Je pensais que c'était une légende en Bretagne, voilà. Apparemment il pleut. Bon. Et le danger, c'est que ça dilue la bière. Et ça, c'est pas souhaitable. Ça, c'est pas cool. On va se prendre quelques whisky, les amis. Je crois qu'on est au bon endroit hein, si on a soif de whisky. J'ai entendu parler d'un whisky breton, c'est le Edu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la Ouais. du côté de Quimper. C'est du côté de Quimper, ouais, d'accord. Bah, en tout cas, vous avez un beau bar et ça donne envie, ouais. Là, c'est... Super, vous voulez goûter? Avec grand plaisir. Moi, j'adore le whisky, tous les whiskies. Et pas que le whisky, d'ailleurs. Avec modération, bien évidemment. Ah non, mais ça va sans dire, en fait. Et par contre, Ah bah, merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Et ça, c'est du Edu, c'est ça? Edu. Bah, je me lance alors. Il est goulayant, en fait, il passe vraiment tout seul. Il est assez facile, assez souple. Ouais. On va vous présenter Anne-Marie qui est un des piliers. Je travaille avec Georges-Yves Guillot. On est tous les deux responsables sur ce whisky shop. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce festival? L'ambiance. Vous revenez chaque année? L'ambiance. On est piqué, une fois qu'on le fait, Ouais. on est mordu quoi. Ouais. C'est mes vacances. C'est Bien un moment sûr, de bien plaisir et de partage. Nous on est un petit peu des médecins parce qu'on donne des doses homéopathiques. Donc Ah oui, c'est d'accord. voilà, c'est médicinal et c'est une dose Ok. homéopathique. Donc c'est juste pour Mais vous goûter. savez quoi, j'adore l'homéopathie. Ben voilà. Et j'y crois vraiment comme... je suis passionné d'homéopathie. Voilà. Et moi passionnée de whisky. Ah bah, c'est parfait. Donc là les amis, on est au Palais des Congrès et on assiste à un concert de Ryan Young, qui est un joueur de fiddle écossais. Le fiddle, c'est un violon qui est utilisé de manière traditionnelle en Écosse et en Irlande. Et là, on se régale, c'est un petit instant calme. Ça fait 8 ans qu'on commence à venir ici. On est tombé amoureux du festival. Depuis tous les ans, on bouge plus. Genre je rentre du festival, j'arrive au boulot, je pose déjà mes vacances pour l'année suivante en fait. Moi, la boutique ferme au début du festival. Le but du jeu, c'est de rien rater. Et c'est pas un peu dur à la fin? Vous êtes dans quel état à la fin? Ça tire Ah, un ça peu commence. sur le long. Ouais. Alors, en fait, on est sur un parking. Ah ouais, en mode gitan. Ouais, voilà, c'est corsé quoi. Tous les ans, on essaie de se ramener un peu plus de confort. Ça fait quand même 8 ans. Mon oreiller, c'est quand même un sac de boules de pétanque. Ah ouais. Et je le changerais pour rien au monde. Je trouve ça Non formidable. mais ça a l'air confortable dit comme ça, moi j'y crois. Et on n'a jamais joué à la pétanque. Ouais, en plus, ouais, Bon, bah, nous, on sort du triomphe, c'est pareil, c'est des trucs. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, les triomphes de sonneurs. Même d'en c'est- parler, j'en ai re la chair de poule. Est-ce que vous les gars, vous êtes, j'imagine, tous les trois bretons aussi? Est-ce que vous êtes fiers de la Bretagne et si oui, comment ça se manifeste? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend chauvin? C'est un show, c'est du Le chouchen et le lambic. On aime bien en rire en disant qu'on n'est pas en France, tu vois, c'est la Bretagne. Oui, On est avant quand même la en France, France, mais ouais. que quand il y a la Coupe du Monde, tu vois. Oui, d'accord. Et qu'on la gagne, du coup. Et si je te dis, en fait, c'est une région qui est ultra riche en termes de culture, d'histoire. Et il y a des gens qui payent des fortunes pour y venir en vacances. Et nous, on y est déjà. Nous, on y habite, quoi, c'est ça. C'est une région qui est magnifique, que tu ailles sur la côte nord, côte ouest, côte sud, ça n'a rien à voir. T'as jamais deux fois le paysage, tu fais 20 km en voiture, t'as changé d'univers. C'est riche de patrimoine, de culture, de gastronomie, de gens. C'est... D'alcool un tout petit peu. Un petit peu, un petit peu. Les copains, ça c'est mes copains, regarde, ça c'est le top. Voilà.
Attendez, Et les gars, abonnez-vous. tranche de vie. Merci tranche de vie. Ah bah tranche de vie. Voilà, Le fier. tranche de vie. Oh, C'est une tranche de Bretagne. Voilà. ça c'est beau les gars. Merci. Merci. Tranche de 4 quarts. Merci à vous. Tranche de Queen Bah ouais, tranche de Phare Breton. exactement, exactement. Qui êtes-vous? Tatiana Childéric, Ok. Tu viens d'où? d'Auvergne. Tu carbures à quoi là actuellement? Là, on est à l'IPA, là. La bière. Tout en pinte. D'accord. Oui, tout en pinte, évidemment. Ou un pichet. Ou un pichet, voilà, c'est bien. Pour partager avec les copains, c'est pas mal. Exactement. Et tes copains, ils sont chauds ou pas? Ah, mes copains, ils sont très très chauds, mes copains. Est-ce que vous êtes chauds? C'est le début de la soirée encore, ça. Vous êtes des puristes musicaux, des passionnés de la musique. On est à Lorient, Ah d'accord, pardon. Ah bon. Pour terminer, c'est quoi que vous préférez, le moment du festival que vous préférez? Les petites musiques bretonnes, les danses, pas forcément la grande parade ou autre pour ma part. Donc tu peux te tenir par le petit doigt et danser avec tes potes. C'est génial. C'est génial. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux Bretons qui nous regardent? Vive la Bretagne. Vive la Bretagne! Vive la Bretagne libre, carrément. Les mots sont lâchés, ça y est. On est dans l'indépendantisme. Les soirées extrêmes entre Bretons, voilà. Et pas entre Français, voilà. Il y a du Toulouse, Auvergne. Ah ouais? Corrèze. Corrèze. Bah ouais. Est-ce que t'as la Corrèze en cathéter ou pas? Oui, bah. Ça c'est beau ça. Et donne-moi une bonne raison de venir en Corrèze. Moi je connais vraiment pas pour le coup. Bah, en fait, on est un peu comme les Bretons, on est accueillants, on aime bien faire la fête, on aime bien parler. C'est pour ça que finalement je suis ici. Je me reconnais un peu, tu vois. Et ben on salue les habitants de la Corrèze qui sont les Corréziens. Alors c'est comment cette première fois ici? Bah, c'est une belle découverte, on est contente. Voilà, c'est très sympa, très bonne ambiance. Vous êtes de quel coin alors? Moi de Normandie. Le Mont-Saint-Michel, on fera pas le débat. Voilà. Nantes est en Bretagne, mais le Mont-Saint-Michel est en Normandie. D'accord. Voilà, la fin du débat du coup. Ok, c'est quoi le projet ce soir? Est-ce que vous connaissez déjà des groupes que vous allez voir ou vous découvrez? Le projet c'est de se pulvériser, ok? Je dirais pas jusque-là, mais on va dire on a envie de s'amuser. On est là pour s'amuser, mais tout en profitant de tous les concerts et toute la musique celtique qui nous est proposée, parce que quand même c'est très très cool. Et derrière tu apprends évidemment toutes les chansons en breton, tu t'intéresses aux paroles profondément. Évidemment, évidemment. Bah nous on était au concert. Il est bilingue breton. C'est vrai. Non, on a été bilingue. On a été bilingue il y a longtemps, mais on a perdu malheureusement. Moi j'aime bien poser cette question-là, mais qu'est-ce que tu penses de genre l'intérêt des jeunes, de notre génération ou même plus jeunes? Est-ce qu'il y a un regain, ça revient d'après toi ou c'est quelque chose qui se perd, enfin d'après vous d'ailleurs? Moi j'ai l'impression qu'il y a un regain. Alors est-ce que je suis biaisé parce qu'en Bretagne on a une dynamique absolument incroyable et une culture hyper forte, je sais pas. Mais j'ai l'impression que les jeunes sont hyper présents, il suffit de regarder la parade, il y avait énormément de jeunes. Là c'est l'année des jeunes, c'est les jeunes qui sont mis à l'honneur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui continue de perdurer. C'est vachement beau, peut-être que tu auras quelque chose à ajouter. Non, moi je pense que... Lui il est bien breton. Ah non mais c'est cool. Après la tradition bretonne elle est faite d'ouverture. Et donc je pense que c'est tout ce qui vient aussi en Bretagne qui fait qu'on a cette culture. Les Bretons et les gens qui viennent aussi en Bretagne qui font en sorte de perpétuer on va dire la culture bretonne. Parce qu'il y a différentes influences. Par exemple on est allé voir les Ramoneurs de Mineur hier, c'est du rock celtique. Le rock n'est pas né en Bretagne mais il y a le celte qui s'agrège à ça et voilà. Les traditions évoluent. Oui voilà c'est ça exactement. Les crêpes restent un basique quand même en Bretagne. Ouais, et on dit crêpes et pas galettes. Ici on dit crêpes. Ah alors attends. Faut pas faire l'erreur, c'est vrai, crêperie, tu trouves aussi des galettes quoi. Crêperie quoi. Okay. C'est des crêpes. Ouais, Il y avait même des tensions entre les Bretons. Ok, et là vous êtes dans quel état? Ça va? Parce qu'il y en a, ils font les 7 jours, ils s'arrosent les 7 jours, ils s'hydratent les 7 jours et... Non, là c'est le 4e. Oh là là. Tranquillement. Tranquillement. Il y a quand même des études à terminer, on va pas se mentir. Donne-moi une bonne raison d'aller en Normandie à part le Mont-Saint-Michel. Bah, toute la côte, les fromages, le cidre. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Moi je vais y aller déjà juste pour les fromages, donc le cidre on en a ici, mais c'est vrai qu'il est pas mal en Normandie. C'est normand à la base. Ah si, aussi. On arrête.
Mais qu'est-ce que c'est? J'espère que t'as passé ton gros galop pour sortir des shots parce que putain. Everybody hands up! Non, c'est pas ouf. Quels sont vos patronymes? Moi c'est Paco en fait. En fait Paco ça veut dire genre François, un peu comme en espagnol. Clairement en espagnol. En fait genre tu peux le traduire comme Francesco ou Paco. Je te jure. Lui, Paco. Et lui c'est Béro. Moi c'est Béro. Voilà. Béro. Ah, c'est mon nom de famille. Comme un blaireau, Attention, Sinon c'est Antoine. Attention, Moi c'est Marty les refs. Marty comme Marty McFly, Retour vers le futur, on est le futur ou pas? Ça y est, on part en Covid directement. Lui c'est pas notre copain. Et du coup vous-même? Et moi je m'appelle Richard et j'aime le fil. J'aime le fil. Et toi, est-ce que tu aimes le fil? On adore les fils. On adore les fils. Ça c'est... On adore les fils. Ça c'est... Vous êtes d'où? C'est Vitré, Rennes. Ça c'est Vitré. Oh, on a fait un truc, c'est qu'on a fait le fil. Waouh. On a tous fait le fil. Ah oui, on a fait Waouh. Le fil. Mais vous... Attends, qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez là? Bah oui, c'est tous les copains. C'est le même. Et vous vous donnez rendez-vous aux urinoirs? C'est mon mec ça. Ah bon? Non, c'est la meuf de mon mec, mais ça c'est autre chose. C'est la meuf de mon mec. Célibataire 06. Ça part vraiment en couille là. Je sais pas gérer ça moi. 29. C'est mon numéro de téléphone. Ah super. J'ai une annonce à faire. Passez vos messages. J'ai 30 ans, tout juste, tout pile. Je cherche un brun, idéalement. Coupe mulet? Non, j'aime plus les coupes mulets. Elle aime bien les gens avec les cheveux bouclés, genre celui qui est derrière la caméra. Ah, attention. Il est célibataire en plus? Il est célibataire. Il a quel âge? Il a 30 ans. Ah! No way, c'est pour lui. Vas-y. Ah bah attends, c'est mon mec là. Je suis plus en maîtrise de la situation. Ok. Qu'est-ce que... Hein? Moi j'ai dit 2. Vous profitez un petit peu, vous hydratez également? Ouais, avec de l'eau. Ouais. Est-ce que vous recommanderiez l'eau pour l'hydratation en temps de festival? Non, parce que bon, il paraît que les Bretons boivent un peu plus que la moyenne. Est-ce que vous diriez que c'est vrai? Non, c'est faux. Bah, c'est faux parce que les gens sont tous sérieux ici. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement, à part boire? Il y a la bière de Groix qui est excellente. Oui, de l'île de Groix. Je l'ai pas goûté encore. Un peu plus loin là-bas. C'était censé être un week-end estival, mais Oui, bon. c'est ça. Ça fait partie du charme. C'est vrai. C'est surtout pour la musique celtique et retrouver les copains autour d'un verre avec un bon concert et la culture bretonne qui est à l'honneur. Danser à la salle Carnot où il y a toujours tous les soirs des fest-noz. Oui. Il y a une grosse fierté. Dès qu'on bouge ailleurs qu'en Bretagne, on le revendique très fort. Pour la culture bretonne, moi personnellement j'essaie d'apprendre le breton. C'est vrai, Donc, ouais. Avec un bon professeur et de l'envie, on y arrive. Donner son nom. Ouais, Daniel Dubois sur l'Orient, si vous cherchez un professeur de breton, Vantais. Attention, breton Vantais. Parfait. Vas-y, régale-moi, t'as pas une petite phrase à nous partager? Il pleut et j'ai soif. Ne Wianchet Harper peut snaret. Là t'es en contrôle. Celle-là tout le monde la connaît normalement. Sinon t'es banni de la Bretagne quoi. Yarmat tout zoamant à Yarmat Danol. Ok, et ben sur ces belles paroles, profitez bien du festival. Merci beaucoup. Donc bonjour Jean-Pierre, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis producteur sur la Ria d'Etel. L'entreprise, je suis en 3e génération et moi j'ai démarré en 92. Et c'est l'huître un peu de la région Lorient-Est. Ok. Alors quel type d'huître vous faites en termes de calibre On est sur l'huître creuse. On a une huître qui est équilibrée, qui n'est pas trop dans les excès. On n'est pas sur de la pleine mer ni de la claire. On est une huître qui est entre les deux, je dirais, en salinité, en iode et un peu un côté doux aussi par rapport à un apport d'eau douce qu'on a sur la Ria. Ça fait combien de temps que vous venez ici? J'ai dû dépasser les 20 ans là. Ah ouais, quand même, ouais, d'accord, vous êtes un habitué quoi. Oui, on a des personnes qui viennent là depuis pratiquement le début. Il y a une convivialité, il y a des personnes qu'on revoit régulièrement, c'est la proximité avec faire connaître le produit aussi. Vous les faites avec grand plaisir. Moi j'adore goûter les choses, j'ai faim en plus. Ah oui. Comme vous avez dit, c'est ni trop iodé ni pas assez, moi j'adore. Ouais, c'est frais et moi c'est le calibre qui me convient parce qu'après c'est trop
Généralement, c'est l'élite un peu que tout le monde prend, numéro 3. Et ben merci encore Jean-Pierre. Oui, la culture bretonne, ça se vit, je pense. On me l'a inculqué depuis mon père avec la musique, Triane, Sartigène et autres. Du coup, ça se partage aussi et le fait, c'est parti. Ça se vit et ça se boit également. Ça se boit, très bonne bière, très bon cidre. La mordue, je conseille. Je pense qu'il y a quand même un regain en général sur l'intérêt de la Bretagne, entre autres. Où, je pense par exemple au Pays Basque ou à la Normandie, qui ont aussi des attaches fortes à leur région. Le côté uniformité de la France revient un peu plus sur le côté régionaliste. Ce qui est une chose, une bonne, je ne sais pas, mais une chose. Et vous savez danser 2-3 trucs ou pas? De 14h à 2h du mat, tout. La gavotte, l'enterre drôle, le coche-targoat, tout. À quel point vous êtes amoureux de la Bretagne? Est-ce que vous envisageriez de passer votre vie ailleurs? Comme dit ma mère, un Breton revient toujours en Bretagne. On y revient toujours, de toute manière. Ouais. C'est beau ça. J'aurais pu vous partager encore beaucoup d'autres choses qui ont eu lieu sur ces 2 seules journées de festival interceltique. Et vous voyez les amis, au final, un festival comme celui-là, c'est un petit peu comme la Bretagne. Il faut savoir le vivre pour l'aimer et l'aimer pour le vivre.
pas compris ce qui s'est passé. Ça s'est passé quand même. On a un petit dicton par chez moi. Je sais pas si tu sais ce que c'est des étaux, mais des étaux en gros c'est des amas de rochers un peu éparpillés au loin de la mer. Ouais. Du coup il y a un petit truc qui se dit par chez moi, c'est quand tu vois pas les étaux c'est qu'il pleut, quand tu vois les étaux c'est qu'il va pleuvoir. Ok. C'est logique. Et moi ça me fait penser à, je pense que vous la connaissez, quand le goéland se gratte le gland c'est qu'il fera mauvais temps, et quand il se gratte le cul c'est qu'il fera pas beau non plus. Non, classique. Puisqu'on parle de dicton comme ça, celui qui est souvent le mal interprété, c'est « il ne pleut que sur les cons ». C'est mal traduit parce qu'en fait, le vrai dicton, c'est « il n'y a que les cons qui prennent la pluie ». Pourquoi ? Parce que les Bretons, c'est des marins, ils prédissaient le temps, donc quand il pleuvait, ils étaient déjà au comptoir. Et donc les cons, c'est-à-dire les touristes ou quoi, qui eux ne pouvaient pas voir le temps, ils étaient encore dehors quand il pleuvait. Ah, d'accord. Donc c'est pas « il ne pleut que sur les cons », c'est « il n'y a que les cons qui ne prennent la pluie ». Et on fait coucou aux Parisiens et à tous ceux... Et voilà, cette fois, c'est fini, on se quitte là-dessus. On se kilte là-dessus même. On se kilte là-dessus, les amis. Allez, ciao.